C'est toujours mieux de finir comme ça que de finir avec des gens qui seraient plus malheureux. Donc, je suis moi aussi très content quand on organise des forums comme celui que j'ai eu à organiser ce week-end avec toute l'équipe. On sait où on commence, mais on ne sait pas trop où ça va s'en aller. Hein? On est comme des cuisiniers qui mettons des ingrédients ensemble, puis on ne sait pas si la mayonnaise va prendre et si ça va fonctionner. J'ai l'impression que la mayonnaise a pris. Et je voudrais vous laisser sur 2 citations. Je ne ferai pas de long discours et je m'excuse, je voulais nommer plein de gens, mais vraiment, on a pris du retard. Puis il faut. Le premier ministre a été ici pendant 3 jours, mais il a besoin aussi de suivre le reste de son agenda parce qu'il ne s'arrête pas après ce forum, cet agenda-là. Alors, je voudrais vous laisser sur 2 citations. La première, c'est une citation qui, je pense, explique peut-être la magie qui s'est passée durant ce week-end. Et c'est une citation qui me fait plaisir de vous laisser parce que, d'une part, c'est pas une citation, parce que je vais citer de mémoire, donc je n'aurai pas le verbatim, mais c'est un bonhomme qui est peut-être un des penseurs les plus extraordinaires que j'ai lus sur ce que doit être le libéralisme, ce qu'est le libéralisme, ce qu'il doit être. Et c'est un Français, un professeur à Polytechnique à Paris, qui a fait aussi une autre partie importante de sa carrière à l'université Stanford en Californie et qui a écrit sur le libéralisme et que moi j'ai lu à Montréal. Son nom, c'est Jean-Pierre Dupuis. Et Jean-Pierre Dupuis a écrit sur la notion de secret public et de connaissance commune. Alors, et l'exemple qu'il utilise, c'est la fable d'Anderson sur les habits neufs de l'empereur. Alors, tant qu'il n'y a personne qui a parlé que l'empereur était tout nu, c'est un secret public. Tout le monde le sait qu'il est tout nu, mais personne ne sait que les autres le savent puisque tout le monde se tait. Et là, il y a un enfant qui parle, et là, on passe en un instant d'un secret public à une connaissance commune. J'ai l'impression, et c'est une impression d'autant plus forte que quand j'organisais ce forum, c'était le sentiment très fort que j'avais de réseaux qui sentent tous l'urgence d'une stratégie numérique pour le Québec, mais qui la sentaient tous en privé, pas en privé totalement à l'intérieur de leur petit groupe, mais qui ne se connaissaient pas toujours en groupe. La grande entreprise ne connaissait pas les gens des start-up très bien, les gens des start-up ne connaissaient pas les activistes politiques ne connaissaient pas le milieu des start-up, avaient tendance, dans certains discours, à développer des visions paranoïaques sur ce qui se passait ailleurs, et tandis que les hommes d'affaires ont tendance à regarder le monde plus des activistes sociaux et de penser qu'il y a du danger, là, ils vont faire déraper l'agenda. Et j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé ce week-end. En tout cas, c'est une des choses qui, moi, m'a beaucoup impressionné, c'est qu'on est en train de passer d'un secret public à une connaissance commune qu'il nous faut une stratégie numérique pour le Québec. Donc ça, c'est la première citation. Et la dernière, là, c'est tout court. C'est ma passion pour une certaine forme de libéralisme qui n'est pas le sempiternel combat du fédéralisme contre le souverainisme qui a hanté ma jeunesse et mon âge adulte et qui m'a fait partir du Québec tellement je n'en pouvais plus de ce combat qui m'étouffait. Et je reviens 100 ans en arrière et je voulais vous laisser sur une citation de Wilfrid Laurier, peut-être non seulement un des grands premiers ministres du Canada, mais peut-être un des grands théoriciens politiques du libéralisme tout court. Son discours à l'Institut canadien de Québec sur le libéralisme politique reste pour moi le texte le plus séminal sur ce que c'est que le libéralisme. Et regardez cette citation, 1877, Québec. « Je suis un libéral, déclarait Laurier à l'Institut canadien de Québec. Je suis un de ceux qui pensent que partout dans les choses humaines, il y a des abus à réformer, de nouveaux horizons à ouvrir, de nouvelles forces à développer. Et s'il avait été Sylvain Carle, il aurait parlé de nouveaux bugs à déboguer. »